Au cœur de l'Afrique, dans le prospère royaume de Mubira, une grande fête emplissait l'air de musique, de rire et d'arômes de viande rôtie. Le village s'était rassemblé pour assister à l'union de Shizomo, le fils courageux et respecté du chef Tando, et de Nyasha, une jeune femme connue pour sa beauté, sa gentillesse et sa grâce. Tandis que les tambours battaient au rythme des danses joyeuses, Nyasha se tenait aux côtés de Shizomo, le cœur gonflé de bonheur. Elle avait épousé l'homme qu'elle aimait, et son avenir semblait prometteur. Les habitants de Mubira s'attachèrent rapidement à Nyasha. Elle traitait tout le monde avec gentillesse, des serviteurs aux anciens. Elle parlait avec respect, aidait les femmes dans leurs tâches quotidiennes et prenait soin des enfants du village comme s'ils étaient les siens. Même Musi Sibona, la mère de Shizomo, réputée stricte et difficile à satisfaire, commença à admirer sa nouvelle belle-fille. Les villageois chuchotaient entre eux que Nyasha était une véritable bénédiction pour la maison de leur chef. Mais la présence de Nyasha ne réjouissait pas tout le monde. Jatira, la sœur aînée de Shizomo, observait depuis l'ombre, le sourire forcé et les poings serrés. Elle avait toujours cru être la femme la plus importante de la famille, juste après leur mère. Avec sa langue acérée et sa prestance imposante, Jatira avait régné sur la maisonnée pendant des années. Elle s'attendait à ce que la femme de Shizomo soit timide et facile à manipuler, quelqu'un qui se plierait à son autorité. Mais Nyasha était différente. Bien que douce, elle n'était pas faible. Elle ne recherchait pas le pouvoir, et pourtant, les gens la respectaient naturellement. Jatira sentit sa place lui échapper et son cœur se remplit de jalousie. Comment cette femme, une étrangère, avait-elle pu entrer chez elle et conquérir tout le monde? Comment Shizomo, son jeune frère bien-aimé, avait-il pu accorder toute son attention et tout son amour à Nyasha? Plus elle l'observait, plus sa haine grandissait. Au début, Jatira essaya d'ignorer Nyasha, espérant que le temps révélerait un défaut dans son caractère. Mais les jours passèrent, et Nyasha resta aussi gracieuse et gentille que jamais. Les villageois continuaient de la louer, et même les anciens parlaient d'elle avec admiration. Jatira ne pouvait plus le supporter. Elle commença à chercher des moyens de nuire à Nyasha, de lui rendre la vie difficile. Elle lui confia les corvées les plus pénibles, espérant briser son moral. Elle répandit de petits mensonges, espérant retourner leur mère contre elle. Mais rien n'y fit. Nyasha endurait tout avec patience, sans jamais se plaindre ni riposter. Et cela ne faisait que renforcer la haine de Jatira. Au fil des jours, Jatira comprit que les petites astuces ne suffiraient pas. Si elle voulait reprendre son pouvoir, elle devrait éliminer Nyasha complètement. Une sombre pensée s'installa dans son esprit, et à partir de ce moment, elle commença à planifier quelque chose de bien pire qu'une simple humiliation, faire disparaître Nyasha à jamais. Le soleil était bas dans le ciel, projetant une lueur dorée sur le royaume de Mubira. Dans la maison du chef, l'air était lourd de tension. Jatira, avec son regard perçant et sa langue mielleuse, avait commencé à tisser sa toile de tromperie. Elle s'asseyait à côté de Musi Sibona, parlant à voix basse, semant le doute dans l'esprit de leur mère. « Maman, » murmurait Jatira, la voix empreinte d'inquiétude. « N'as-tu pas remarqué comme Nyasha charme tout le monde? Même son père l'écoute. Elle est intelligente, trop intelligente. Et si elle faisait semblant d'être gentille pour pouvoir tout nous prendre? » Musi Sibona, qui peinait déjà à accepter une nouvelle femme dans la vie de son fils, fronça les sourcils. Bien qu'elle ait essayé d'être juste, il y avait quelque chose dans la grâce tranquille de Nyasha qui maintenant, avec les paroles de Jatira qui lui résonnaient dans les oreilles, la suspicion commençait à obscurcir son cœur. « Tu as peut-être raison, Jatira, » murmura-t-elle un soir. « Une femme si aimée du peuple peut devenir dangereuse. » À partir de ce jour, la sympathie de Musi Sibona envers Nyasha s'estompa. Elle ne lui parlait plus avec gentillesse, ne souriait plus lorsqu'elle entrait dans la pièce. Les petits gestes d'amour qu'elle manifestait autrefois disparurent, remplacés par des regards froids et des paroles dures. Elle trouvait à redire à tout ce que faisait Nyasha, sa cuisine, ses tâches ménagères, et même sa façon de saluer les aînés. La maison, autrefois un lieu de réconfort, devint une prison pour Nyasha. Ignorant la tempête qui se préparait, Shizomo se prépara à partir pour un voyage commercial. Il embrassa Nyasha sur le front, lui promettant de revenir avec des cadeaux du royaume voisin. « Sois forte, mon amour, » murmura-t-il. « Je ne serai pas absent longtemps. » Nyasha força un sourire, mais au fond d'elle-même, elle se sentait mal à l'aise. Quelque chose dans le regard de Jatira la troublait, comme un serpent prêt à attaquer. Dès le lendemain matin, Jatira saisit sa chance.
Elle s'approcha de Nyasha avec un sourire faux. « Ma sœur, dit-elle doucement, ma mère est malade. La guérisseuse dit que seule une herbe rare, trouvée au bord de la rivière, peut l'aider. Veux-tu venir la chercher avec moi ?» Nyasha, malgré ses craintes grandissantes, ne pouvait refuser. Ce n'était pas dans sa nature de refuser de l'aide. Elle suivit donc Jatira à travers les sentiers sinueux du village, au milieu des arbres touffus, jusqu'à la rivière Kalusa, qui rugissait. L'eau, sombre et rapide, s'écrasait contre les rochers déchiquetés en contrebas. Nyasha se pencha pour chercher l'herbe, ses doigts effleurant la terre humide. C'est alors qu'elle sentit une violente poussée dans son dos. Le monde tournoya tandis qu'elle trébuchait, son cri perdu dans le ruissellement de l'eau. La rivière glacée l'engloutit tout entière, l'attirant dans ses profondeurs. Jatira se tenait au bord, les lèvres étirées en un sourire malicieux. « Au revoir, chère sœur, murmura-t-elle. Maintenant, le royaume m'appartient. » Sur ce, elle se retourna et s'éloigna, persuadée d'avoir réduit Nyasha au silence pour toujours. Les courants furieux de la rivière secouaient le corps de Nyasha comme une feuille impuissante, l'entraînant sous la surface. Les ténèbres l'engloutirent tandis qu'elle perdait le combat contre l'eau, son souffle coupé par l'emprise glacée de la rivière. Au moment où la dernière bouffée d'air quittait ses poumons, tout devint noir. À son réveil, Nyasha n'était plus sous l'emprise mortelle de la rivière. Elle était allongée sur une natte moelleuse, dans une petite hutte, l'odeur des herbes brûlantes flottant dans l'air. Une chaude lumière jaillissait d'une lampe en terre cuite, projetant des ombres sur les murs tissés. Son corps la faisait souffrir, mais elle était vivante. « Ah, tu t'es réveillée » dit une voix grave et apaisante. Nyasha tourna la tête et vit un homme âgé au regard perçant et à la longue barbe argentée assis à côté d'elle. Ses mains burinées remuaient un pot d'herbe fumante. À côté de lui se tenait une jeune femme aux cheveux noirs tressés, le visage empli de gentillesse. « Où suis-je » murmura Nyasha, la gorge sèche. « Tu es à Invilo » dit doucement la jeune femme. « Je m'appelle Tiwani, et voici mon père, Baba Gumbi. Le fleuve t'a porté jusqu'à nos rivages. Tu as de la chance d'être en vie. » Nyasha essaya de s'asseoir, mais la douleur la fulgura. Les souvenirs lui revinrent en mémoire, la trahison, la poussée, l'eau glacée. Son cœur battait fort. « Jatira, elle a essayé de me tuer » murmura-t-elle. Le regard perçant de Baba Gumbi l'observa attentivement. « Oui, dit-il, comme s'il le savait déjà. Mais la rivière a choisi de t'épargner. Le destin a d'autres projets pour toi, mon enfant. » La confusion envahit l'esprit de Nyasha. « Que veux-tu dire » Baba Gumbi se pencha en avant, d'une voix basse et entendue. « Tu n'es pas venu ici par hasard. Les esprits de la terre t'ont guidé jusqu'à moi, car ton voyage n'est pas terminé. Un grand jugement t'attend, et tu dois être prêt. » Nyasha frissonna, non pas de peur, mais sous le poids de ses paroles. Elle avait été rejetée comme si elle n'était rien. Pourtant, ce vieil homme mystérieux lui disait qu'elle avait un but plus grand. Au fil des jours, Nyasha reprit peu à peu des forces sous la protection de Baba Gumbi et de Tiwani. Mais ce n'est pas seulement son corps qui a guéri, son esprit aussi s'est affiné. Baba Gumbi n'était pas seulement un guérisseur. C'était un homme d'une grande sagesse, le gardien d'un savoir ancestral. Il lui enseigna les vertus des herbes, les lois de la nature et les vérités cachées que les gens cherchaient à occulter. Un soir, alors qu'ils étaient assis autour d'un petit feu, la voix de Baba Gumbi devint grave. « Tu n'es pas la première à souffrir sous la main de Jatira, dit-il. Elle a déjà commis des actes terribles, et la vérité reste cachée. » Le souffle de Nyasha se bloqua. Qu'a-t-elle fait? Les yeux de Baba Gumbi brûlaient comme des braises. « Voilà, mon enfant, ce que tu dois découvrir. Et quand tu le feras, le monde verra enfin Jatira telle qu'elle est. » L'air nocturne était chargé d'une odeur de bois brûlé, tandis que Nyasha était assise en face de Baba Gumbi, le feu vacillant projetant des ombres sur son visage sage et buriné. Elle avait passé des semaines à Invilo, gagnant en force sous ses soins. Mais rien ne pouvait la préparer à ce qu'il allait lui révéler. « La cruauté de Jatira n'a pas commencé avec toi, mon enfant, dit Baba Gumbi, la voix lourde de chagrin. Il y en a d'autres, des femmes, qui ont souffert de ses mains. Les esprits des oubliés réclament justice. » Le cœur de Nyasha battait fort. « Qui sont-ils » demanda-t-elle en se penchant en avant. Baba Gumbi soupira en remuant une théière de tisane. « Il y a des années, il y avait une servante nommée Tando, commença-t-il.
Elle était jeune, gentille et loyale. Elle travaillait dans la maison de ton mari, s'occupant des besoins de la famille. Mais Jatira, elle la méprisait. Nyasha fronça les sourcils. Pourquoi? Parce qu'elle ne supportait personne d'autre qu'elle, demanda Baba Gumbi. Un jour, un précieux bracelet en or disparut. Sans preuve, Jatira accusa Tando de l'avoir volé. Personne n'osait la questionner, pas même Musi Sibona. À Mubira, le vol était puni de mort, Alta Nyasha, l'horreur lui serrant la poitrine. Mais elle était innocente? Baba Gumbi hocha la tête d'un air sombre. Le bracelet fut retrouvé plus tard, caché dans la chambre de Jatira. Mais il était déjà trop tard. Tando avait déjà été exécuté, frissonna Nyasha. L'idée qu'une jeune fille innocente perde la vie à cause des mensonges de Jatira lui retourna l'estomac. Elle doit être punie pour ça, murmura-t-elle. Le visage de Baba Gumbi s'assombrit. Ce n'est pas tout. Tu te souviens de Malika? Les yeux de Nyasha s'écarquillèrent. Oui, elle était autrefois fiancée à Shizoma, mais elle est tombée malade et est morte avant le mariage. Elle n'est pas tombée malade, dit Baba Gumbi. Jatira l'a empoisonnée. Le monde s'est arrêté. La respiration de Nyasha était courte et saccadée. Non, murmura-t-elle en secouant la tête. Jatira ne supportait pas l'idée qu'une autre femme devienne la belle-fille du chef avant elle, poursuivit Baba Gumbi. Elle voulait tout contrôler, et elle savait que Malika, comme toi, avait une forte volonté, alors elle a utilisé un poison à action lente. Quand Malika tomba malade, personne ne soupçonna un acte criminel. Les larmes brûlèrent les yeux de Nyasha. Combien de vies Jatira avait-elle détruites? Combien d'âmes innocentes avaient souffert à cause de sa jalousie? Elle serra les poings. Il ne s'agissait plus seulement de sa survie. Les esprits des victimes imploraient justice, et elle serait leur voix. Apprends-moi, dit-elle fermement, en regardant Baba Gumbi droit dans les yeux. Je ne peux pas repartir sans préparation. Je dois être plus fort. Baba Gumbi hocha lentement la tête, la fierté luisant dans les yeux. Alors tu dois t'entraîner, non seulement à la sagesse, mais aussi à la stratégie. Une reine ne combat pas avec des armes. Elle combat avec savoir et courage. Ainsi, les journées de Nyasha furent remplies de leçons de leadership, de guérison et de pouvoir. Elle étudia les secrets des plantes ancestrales, apprit les voies de la persuasion et maîtrisa l'art de la patience. Quand son heure de retour viendrait, elle ne serait plus la même femme que Jatira avait tenté de tuer. Elle serait bien plus grande. Une année entière s'était écoulée, mais Nyasha n'était plus la même femme qui avait été jetée dans la rivière comme si elle n'était rien. Elle était née de nouveau dans les feux de la connaissance et de la force, façonnée par la sagesse de Baba Gumbi et les leçons des esprits qui imploraient justice. Elle était maintenant prête. Vêtue de la robe d'une guérisseuse itinérante, elle entra dans le royaume de Mubira, le cœur ferme et le regard perçant. Les rues familières bourdonnaient de vie, mais l'air était différent, plus sombre, plus lourd. Des murmures de souffrance flottaient dans l'air, tels des esprits agités. Le règne de Jatira avait jeté une ombre sur le pays. Elle se déplaçait sur la place du marché sans se faire remarquer, le visage caché sous une capuche. Elle écoutait attentivement, captant des bribes de conversation entre marchands et villageois. La maison du chef n'est plus ce qu'elle était, murmura une femme. Depuis la mort de la jeune mariée, Jatira a pris le contrôle, murmura un autre. Elle règne comme si elle était la reine elle-même. Le sang de Nyasha bouillonnait, mais elle garda son calme. Elle s'y attendait. Jatira avait toujours aspiré au pouvoir, et depuis le départ de Nyasha, plus rien ne l'en empêchait. Elle se dirigea vers la maison du chef, l'endroit qu'elle avait autrefois appelé son foyer, mais qui ne lui ressemblait plus. L'enceinte autrefois accueillante était désormais empreinte de froideur. Les domestiques marchaient la tête baissée, la peur se lisant sur leurs visages. Nyasha aperçut une vieille femme qui peinait à porter un panier de bois de chauffage. Elle se précipita pour l'aider, d'une voix douce et gentille. « Laisse-moi t'aider, maman. » La femme haleta, surprise par la chaleur de l'étranger. « Oh, merci, mon enfant. » Ces temps-ci, la gentillesse est rare dans cette maison. Le cœur de Nyasha se serra. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle. La femme soupira. Jatira dirige cette maison d'une main de fer. Elle traite les domestiques comme des esclaves, et l'épouse du chef, Musi Sibona, est devenue sa marionnette. Sa voix baissa.
En Shizomo, il va se remarier. Nyasha retint son souffle. Se remarier. La vieille femme hocha la tête d'un air sombre. Jatira a arrangé son mariage avec Rulisa, sa meilleure amie. Une femme aussi cruelle qu'elle. Une douleur aiguë transperça le cœur de Nyasha, mais elle ne la laissa pas la briser. En Shizomo la croyait morte. Il n'avait d'autre choix que de suivre les souhaits de sa mère et de sa sœur, mais il allait bientôt apprendre la vérité. Elle prit une grande inspiration et redressa les épaules. Il était temps de jouer son rôle. Ce soir-là, elle se présenta aux portes du palais en tant que guérisseuse itinérante. « J'apporte des remèdes rares de contrées lointaines, dit-elle aux gardes. Je suis venue offrir mes services. » Jatira ne la reconnaîtrait jamais, pas encore. Elle entrerait dans la maison sans être vue, se déplaçant comme une ombre. Elle écouterait, observerait et attendrait le moment idéal. Le temps de la justice approchait. Nyasha, désormais connu sous le nom de Madewa, se déplaçait prudemment dans le village, sa présence telle un vent calme, porteur de murmures d'espoir. Déguisée en humble guérisseuse, elle soignait les malades, pansait les blessures et partageait sa connaissance des herbes avec ceux qui en avaient besoin. Les villageois, qui avaient souffert sous le règne cruel de Jatira, parlaient à voix basse de la mystérieuse guérisseuse, dont les mains apportaient un soulagement et dont les yeux possédaient un pouvoir indicible. « Ce n'est pas une guérisseuse comme les autres, » murmura une vieille femme à une amie. Elle voit ce que les autres ne voient pas. La nouvelle des talents de Madewa se répandit rapidement, atteignant Jatira elle-même. Au début, Jatira a rejeté les rumeurs. Elle s'était toujours crue intouchable, la femme la plus puissante de la maison. Mais à mesure que de plus en plus de gens parlaient de l'influence croissante du guérisseur, la curiosité de Jatira s'est transformée en suspicion. Un après-midi, alors que le soleil projetait une lumière dorée sur la terre, un serviteur arriva à la petite hutte de Nyasha. « La fille du chef requiert votre présence au palais, » dit-il en s'inclinant légèrement. Nyasha garda un visage impassible. Le moment était venu. Quand elle arriva au palais, elle trouva Jatira allongée sur un siège rembourré, paré de la soie la plus fine, les doigts chargés d'anneaux d'or. Elle étudia Nyasha, les yeux plissés, essayant de découvrir ce qui rendait cette guérisseuse si spéciale. « Tu es celle qu'on appelle Madewa, » dit Jatira en tapotant la coudoir de ses longs ongles. « On dit que tu peux guérir même les maladies les plus tenaces. » Nyasha s'inclina légèrement. « Je fais ce que je peux, » sourit Jatira. « Alors voyons si vous êtes aussi doué qu'ils le prétendent. Notre chère mère est malade depuis quelque temps. Peut-être pourriez-vous nous aider. » Le pouls de Nyasha s'accéléra. C'était sa chance. Elle suivit Jatira jusqu'aux appartements de Musée Sibona, où la femme autrefois forte gisait faible et fragile, sa peau pâle, son souffle court. Le cœur de Nyasha se serra à cette vue. Ce n'était pas seulement l'âge ou la maladie. C'était du poison. En examinant Musée Sibona, elle remarqua la légère amertume dans son haleine, la décoloration de ses lèvres. C'étaient des signes évidents d'empoisonnement lent, le genre qui affaiblit l'esprit et le corps d'une personne au fil du temps. Nyasha croisa le regard fatigué de la vieille femme et murmura, « Tu iras bientôt mieux, maman. » Elle avait besoin de preuves avant d'agir. Cette nuit-là, à la faveur de l'obscurité, elle se glissa dans les couloirs du palais, fouillant les appartements de Jatira. Là, cachée sous des tissus de soie, elle trouva de petites fioles de poison, un liquide sombre, et à côté d'elle, enveloppés de cuir, se trouvaient des charmes destinés à contrôler l'esprit, ceux utilisés pour plier la volonté d'une personne. Une rage sans pareille la submergea. Jatira avait non seulement empoisonné sa propre mère, mais avait également utilisé la magie noire pour manipuler Shizomo et l'obliger à épouser Rulisa. Nyasha serra les poings. Jatira pensait avoir gagné, mais elle allait bientôt affronter la colère de la femme qu'elle avait tenté de détruire. La nuit du grand festin arriva, et le palais de Mubira vibra de musique, de rire et de l'odeur de la viande rôtie. Des torchers vacillaient dans l'air chaud du soir, projetant de longues ombres sur les invités rassemblés. Nobles, anciens et villageois étaient venus célébrer le mariage imminent de Shizomo et Rulisa, une union orchestrée par Jatira. Nyasha, toujours déguisée en Madewa, se déplaçait dans la foule avec un calme déterminé. Elle portait une petite bourse cachée dans les plis de sa robe de guérisseuse. À l'intérieur se trouvait une herbe rare que Baba Gimbi lui avait appris à utiliser, capable de délier la langue et d'arracher la vérité au cœur le plus fourbe. Alors que le festin atteignait son apogée, des serviteurs se déplaçaient parmi l'assemblée, versant du vin dans des coupes d'or. Nyasha saisit sa chance et glissa la poudre d'herbe dans les gobelets destinés à Jatira et Rulisa.
Avec un sourire satisfait, Jatira leva sa tasse, inconsciente du piège. Elle avait gagné. Nyasha était partie. Shizomo était sous son contrôle, et bientôt Rulisa serait sa femme. Elle prit une longue gorgée, savourant son triomphe. Rulisa, elle aussi, buvait goulûment, savourant la richesse et le pouvoir qui l'attendait. Quelques instants plus tard, tout commença. Les doigts de Jatira tremblèrent et son sourire s'estompa. Elle ouvrit la bouche, intentionnant de prendre une autre bouchée de nourriture, mais au lieu de cela, des mots jaillirent, des mots qu'elle n'avait pas choisi de dire. « Je l'ai tué. » Le silence se fit à table. Les yeux de Jatira s'écarquillèrent d'horreur, tandis que sa propre voix continuait, incontrôlable. « J'ai poussé Nyasha dans la rivière. Elle était trop parfaite, trop aimée. Je voulais qu'elle parte. » Des halètements parcoururent la foule. La main de Shizomo se resserra autour de sa tasse, ses jointures blanchirent. « Que dis-tu, Jatira ?» Mais les mots ne s'arrêtaient pas, j'ai empoisonné Malika avant qu'elle puisse épouser Shizomo. Je voulais qu'elle disparaisse. J'ai menti sur le vol de Tando. Elle était innocente, mais j'avais besoin de quelqu'un à blâmer. Musezibona, faible et fragile, s'assit, les yeux remplis d'horreur. Les villageois murmurèrent, leur visage passant du choc à la colère. Jatira se plaqua les mains sur la bouche, mais il était trop tard. Rulisa, qui riait quelques instants auparavant, se raidit soudain. Sa voix s'éleva, paniquée. J'en faisais partie. Jatira m'a promis le pouvoir. Nous avons utilisé des charmes pour contrôler Shizomo. Nous, réalisant son erreur, Rulisa se leva d'un bond et se retourna pour courir, mais les gardes l'avaient déjà encerclé. Saisissez-les. La voix de Shizomo résonna dans le palais. Jatira, la femme qui avait régné avec arrogance et cruauté, tremblait maintenant devant les gens qu'elle contrôlait autrefois. En regardant autour d'elle, son regard se posa sur Nyasha, qui s'avançait, relevant sa capuche. La foule entière haleta. La femme qu'ils croyaient morte se tenait devant eux, et la justice était enfin là. Le corps de Jatira tremblait lorsqu'elle tomba à genoux devant les anciens de Nubira. Le poids de ses crimes planait dans l'air comme un lourd nuage d'orage, et les murmures des villageois devenaient plus forts à chaque seconde qui passait. Les visages qui lui témoignaient autrefois du respect étaient maintenant déformés par la colère et le dégoût. C'étaient les esprits, s'écria soudain Jatira, d'une voix égarée par le désespoir. Ils m'ont contrôlé. Ils m'ont forcé à le faire. Je ne ferai jamais de mal à la femme de mon frère. Tu dois me croire. Mais personne ne l'a fait. Musezibona, qui s'était autrefois tenue aux côtés de Jatira, serrait sa poitrine, les yeux emplis de douleur. Elle s'était retournée contre Nyasha, croyant au mensonge de sa fille. Maintenant, la vérité était comme une lame dans son cœur. J'étais aveugle, murmura-t-elle en secouant la tête. Je t'ai laissé empoisonner mon esprit. Je t'ai laissé remplir mon cœur de haine contre une femme innocente. Et maintenant, regarde ce que tu as fait. Des larmes coulaient sur ses joues ridées tandis qu'elle se tournait vers Nyasha. Pardonne-moi, mon enfant. Je t'ai trahi. Nyasha, qui avait parfaitement le droit de contenir sa colère, prit une profonde inspiration. Tu as été trompé, dit Musezibona. Et la tromperie peut être puissante. Mais la vérité a triomphé aujourd'hui. Les anciens du village s'avancèrent, le visage sévère. Jatira et Ralisa, déclara l'un d'eux, pour vos crimes contre Nyasha, Malika, Tando et bien d'autres, nous vous condamnons à l'exil. Vous serez envoyés à la rivière Kalusa, à l'endroit même où vous avez tenté d'ôter la vie à Nyasha. Que la rivière vous juge maintenant. Un cri d'horreur s'échappa de la gorge de Jatira. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis la fille du chef. Ces protestations furent étouffées par les rugissements des villageois, qui souffraient de sa cruauté depuis bien trop longtemps. Ralisa, tremblante, essaya de courir, mais les gardes la saisirent par les bras. Jatira, fais quelque chose. On ne peut pas aller à cette rivière. Les courants sont trop forts. Mais pour une fois, Jatira n'avait aucun plan astucieux. Aucun mensonge ne pouvait la sauver. Sous le regard vigilant des villageois, Jatira et Ralisa furent traînés jusqu'au bord de la puissante rivière Kalusa, la même rivière où Jatira s'était autrefois tenue, souriant en poussant Nyasha dans ses profondeurs. Les eaux bouillonnaient, sombres et agitées, comme si elle les attendait. Non, s'il vous plaît, hurla Jatira,
sa voix autrefois fière, désormais emplie de terreur. Elle se débattit, mais les gardes ne relâchèrent pas leur emprise. Alors que les deux femmes étaient poussées dans la rivière, dès que leurs pieds touchèrent l'eau tumultueuse, une puissante vague déferla, les engloutissant. Leurs cris se perdirent dans le grondement de la rivière. Les villageois regardèrent en silence le courant les emporter, leurs silhouettes disparaissant sous les profondeurs tumultueuses. Le karma avait enfin parlé et justice avait été rendue. À Mubira, l'atmosphère était chargée d'émotions, choc, soulagement et respect retrouvés pour la femme revenue d'entre les morts. Alors que les derniers échos des cris de Jatira et Relisa s'estompaient dans le grondement de la rivière Kalusa, les villageois tournèrent les yeux vers Nyasha. Shizomo resta figé, le cœur battant la chamade. Son esprit refusait d'y croire, mais ses yeux ne pouvaient nier la vérité. La guérisseuse dont il avait tant entendu parler, la mystérieuse femme qui avait révélé la méchanceté de Jatira, n'était autre que sa femme bien-aimée, Nyasha, celle qu'il croyait perdue à jamais. Ses jambes faiblirent tandis qu'il faisait un pas en avant, puis un autre, et puis, incapable de contenir ses émotions, il tomba à genoux devant elle. Nyasha, sa voix se brisa lorsqu'il leva les yeux vers elle, ses yeux emplis de tristesse. « Je pensais que tu étais parti. J'aurais dû chercher plus fort. J'aurais dû te protéger. » Nyasha l'observa, son cœur partagé entre l'amour et la douleur de la trahison. « Tu m'as cru morte et tu as continué, » dit-elle d'une voix ferme. « Tu as laissé Jatira tout contrôler, même ton cœur. » Shizomo baissa la tête, honteux. « J'étais aveugle. Je les ai laissés me tromper, mais je te jure que je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Musi Sabona s'avança, les mains tremblantes. Elle avait été une femme fière autrefois, persuadée qu'elle ne pouvait jamais se tromper. Mais maintenant, face à sa belle-fille qu'elle avait autrefois maltraitée, elle n'éprouvait que des regrets. « Nyasha, mon enfant, » murmura-t-elle. « J'ai échoué. J'ai laissé ma jalousie et ma bêtise obscurcir mon cœur. J'avais tellement peur de perdre le pouvoir de ma famille que j'ai repoussé la seule personne qui méritait vraiment d'en faire partie. » Elle déglutit difficilement, les larmes emplissant ses yeux vieillis. « Peux-tu un jour trouver la force de me pardonner ?» Nyasha les observa tous les deux, le poids de leurs mots pesant sur son âme. La douleur qu'ils lui avaient causée avait été profonde, tout comme son cheminement vers la guérison et la force. Elle avait appris à ne pas se laisser définir par le passé, mais plutôt à l'utiliser pour bâtir un avenir meilleur. Elle prit une profonde inspiration. « J'ai vu l'obscurité, et j'y ai survécu. J'ai été trahi, et pourtant j'ai retrouvé mon chemin. Je ne laisserai pas la haine vivre dans mon cœur. » Sa voix était ferme mais chaleureuse. « Je vous pardonne, Musi Sabona et Shizomo. Si je reprends ma place d'épouse, ce sera à votre égal. Non pas comme une femme faible à contrôler, mais comme une partenaire de vie. » Les yeux de Shizomo s'emplirent d'admiration. « Tu es plus que ma femme, Nyasha. Tu es ma force, mon guide, ma reine. Je jure de t'honorer, de te respecter et de ne plus jamais laisser personne ternir ta lumière. » Des acclamations fusèrent parmi les villageois. Ils saluèrent Nyasha, non seulement comme l'épouse de Shizomo, mais comme une femme pleine de sagesse, de résilience et de force. La femme qui avait affronté la mort et était revenue plus forte que jamais. Alors que le soleil se couchait sur Mubira, un nouveau chapitre commençait, non seulement pour Nyasha, mais pour tout le village. Le village de Mubira avait connu de nombreux dirigeants, mais aucun ne ressemblait à Nyasha. Elle n'était pas seulement une reine par mariage, mais une reine par l'esprit, la force et la sagesse. Avec la disparition de Jatira et Relisa, l'obscurité qui pesait autrefois sur la maison s'était dissipée. Mais Nyasha savait que le véritable changement ne venait pas de l'élimination des méchants. Il venait de la garantie que personne d'autre ne souffre comme elle. Elle refusait de laisser sa survie être une simple victoire personnelle. Cela devait signifier quelque chose de plus grand. Elle transforma le palais en un lieu de justice, de bonté et de sagesse. Aucun serviteur n'était maltraité. Aucune femme ne fut réduite au silence. Elle utilisa le savoir qu'elle avait acquis auprès de Baba Gumbi pour guérir les malades, enseigner aux jeunes et guider les perdus. Des gens venaient de villages lointains pour lui demander conseil. Les femmes qui avaient souffert en silence retrouvèrent leur voix sous son règne. Même les anciens, qui avaient autrefois ignoré la cruauté qui sévissait entre leurs murs, recherchaient désormais ses conseils. Musei Sibona, changé à jamais par ses erreurs, se tenait aux côtés de Nyasha. Non plus comme une belle-mère pleine de suspicions,
mais comme une femme ayant appris de ses erreurs, elle passait ses journées à aider les pauvres et à honorer la mémoire de ceux qu'elle avait autrefois ignorés. Shizomo, humilié par tout ce qui s'était passé, devint l'époux que Nyasha méritait. Il ne laissa plus l'orgueil ni la tradition dicter ses actes. Au lieu de cela, il gouvernait aux côtés de sa femme, sachant que la force ne venait pas seulement du pouvoir, mais de la sagesse, de l'équité, et de l'amour. Un soir, alors que la lune se levait haut, Nyasha se tenait au bord de la rivière, où son sort avait été décidé. Mais elle n'avait pas peur. Elle n'était pas brisée. Elle était entière. Elle ferma les yeux et murmura les noms de Tando et Malika. Le vent transporta leurs noms sur l'eau, et à cet instant, elle sut qu'ils avaient trouvé la paix. Leur souffrance n'avait pas été vaine. Justice avait été rendue, et leurs esprits pouvaient enfin trouver le repos. Les habitants de Mubira ne parlaient plus de Nyasha comme de la femme jetée dans la rivière. Ils la décrivaient comme la reine qui s'en était relevée, la reine qui avait transformé la douleur en pouvoir, la reine qui avait prouvé que la vérité triomphe toujours et que le karma n'oublie jamais. Ainsi, Mubira prospéra sous son règne, non par la peur, ni par la force, mais grâce à la force d'une femme qui avait affronté le pire et en était ressortie inébranlable. La jalousie détruit le jaloux, pas la victime. Aucune mauvaise action ne reste impunie. Le karma reviendra toujours. Un cœur bienveillant, lorsqu'il est éprouvé par le feu, en ressort plus fort que jamais.